Adopteunmec.com, c'est nul. Vous n'avez pas de réponse au charme, elles ne vous répondent pas. Et les seuls messages que vous recevez, c'est ceux de Adopte un mec où ils vous demandent de payer. Et au final, vous n'avez pas de réponse, vous envoyez un premier message, vous n'avez rien. Ou alors, encore pire, encore plus frustrant, la conversation se passait bien, mais elle a rompu le charme. Et au final, vous vous retrouvez avec 0 rendez-vous. Et en plus, il faudrait payer. Adopte un mec vous montre ses formules payantes, mais c'est complètement scandaleux. Alors, dans cette situation, peut-être que vous y retrouvez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 0 ou bien vous avez très peu de conversations avec les femmes. Ou alors aujourd'hui, les filles avec qui vous parlez sont moches, elles ne vous plaisent pas, ou bien elles ne vous répondent pas, ou bien vous avez 0 rendez-vous et que votre vie amoureuse et sexuelle se résume au désert du Sahara, si je puis dire. Et en plus de ça, ça vous coûte 30 € par mois. Alors oui, vous avez raison, dans ce cas-là, Adopte un mec, c'est nul. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe aujourd'hui une poignée de petits malins qui a des résultats très étonnants sur Adopte un mec. Ici, vous voyez un exemple de profil de l'un de ces petits malins qui a des dizaines de conversations, qui a des nanas qui lui répondent, qui a des nanas qui sont ouvertes, qui a des conversations qui sont fluides et qui se retrouvent avec 53 paniers, donc des femmes qui le mettent directement au panier et des mails qui pleuvent tous les jours. Mais avant d'en arriver là, il faut que vous compreniez qu'ils étaient comme vous. Ils étaient en galère de panier, ils étaient en galère de mails. Et est-ce que vous voulez savoir comment ils ont fait? Eh bien, c'est très simple. La solution, ils ont construit un profil en béton armé sur Adopte un mec. Donc, en fait, si vous voulez passer aujourd'hui d'un profil banal qui vous apporte très peu de résultats à un profil qui sort du lot, ou encore si vous voulez passer d'un état d'invisibilité sur Adopte un mec à un état où les femmes vous mettent directement dans leur panier, ou encore d'un état où aujourd'hui les filles vous ignorent, un état où elles vous envoient le premier message tout simplement, ou encore, on va pousser encore le truc où vous n'avez aucune réponse à vos charmes et puis elles se montrent ensuite intéressées, ou enfin, puisque c'est ça la finalité, si vous aujourd'hui vous n'avez aucun rendez-vous et que vous voulez enchaîner les rendez-vous. Et bien dans ce cas-là, cette longue vidéo va vous intéresser. Oui, je vous préviens, elle va être extrêmement longue, donc prenez votre temps, prenez des pop-corn, prenez du thé, prenez un café, prenez ce que vous voulez. Voici le guide ultime de adopteunmec.com et profitez-en, c'est gratuit, c'est un des rares contenus que je propose gratuitement puisque tout le reste est réservé aux détenteurs de mes formations. Et puis ensuite, si vous souhaitez aller plus loin que ce guide, parce que ce que vous allez apprendre, c'est une partie des techniques de Adopte un mec qui sont extraites elles-mêmes d'une étude de cas de l'un de mes élèves. Et si vous souhaitez y accéder, je vous donne rendez-vous dans le lien en description pour l'obtenir. Dans cette vidéo, voici ce qu'on va voir et apprendre ensemble. On va voir pourquoi Adopte un mec en fait vous donne d'immenses opportunités de rencontre. On va voir comment faire pour plaire aux femmes sur Adopte un mec puisque vous êtes là pour ça quelque part. On va voir comment faire pour vous différencier grâce à votre pseudo parce que oui, le pseudo permet ça. Et on va voir comment écrire une description Adopte un mec percutante. Et surtout, on va voir des exemples de premiers messages pour que vous puissiez démarrer la conversation et tout simplement avoir des rendez-vous grâce à cette application de rencontre. Mais avant de commencer, présentons-nous. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, coach et expert en site de rencontre avec mon équipe sur dragueurdeparis.com qui est un site 100% anonyme destiné aux hommes qui veulent prendre le contrôle de leur célibat. Et c'est parti, et on va commencer par qu'est-ce que c'est que adopteunmec.com. Peut-être que tout le monde ne sait pas, donc je vais quand même aller vite sur cette partie. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est très simple. Vous créez votre profil, ça prend 5 minutes. Vous attirez l'attention des femmes en leur envoyant des charmes, c'est un petit peu des pop-ups, c'est-à-dire ça envoie des notifications chez les nanas que vous visez. Et puis des femmes visitent votre profil, et à partir de ces visites, si votre profil lui plaît, les femmes vous autorisent à discuter avec elles, et à partir de là,
c'est à vous de jouer, la discussion commence et puis c'est à vous de transformer l'essai pour aller en rendez-vous. En clair, Adopte un mec, il faut comprendre que c'est la première application de rencontre made in France. Si on prend les statistiques de popularité, eh ben, Adopte un mec est l'un, voire le plus utilisé par les femmes suivant le moment où l'on prend les stats, puisque ça évolue en permanence. Et c'est également un site, et c'est là-dessus que je vais vous le recommander, c'est parce qu'il y a moins de concurrence, tout simplement parce que c'est un site payant. Parce que les hommes n'aiment pas payer, il y a beaucoup de mecs qui n'aiment pas payer, donc beaucoup de mecs fuient ce site, ce qui fait qu'il y a un ratio homme-femme qui est beaucoup plus avantageux pour vous, un petit peu comme les boîtes de nuit, les boîtes de nuit payantes, les mecs n'aiment pas payer, donc c'est pour ça qu'il y a 50-50, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, et c'est pour ça que si vous êtes là-dedans, vous allez mieux réussir que la moyenne. Et finalement, c'est une grosse opportunité de faire des rencontres, parce que des profils, il y en a à la pelle. Et en ce moment, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, sachez qu'il y a des centaines d'hommes qui profitent des opportunités offertes par ce site, et notamment de mes clients qui ont suivi un coaching, une refonte de profil, comme vous pouvez le voir ici, avec deux clients à moi, tout simplement. Et finalement, si on résume les 5 avantages de Adopte un mec, ce serait ceci. Le premier, c'est que c'est un public jeune et moderne, parce que c'est une application qui est jeune, plus jeune que des sites comme Mythique, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui, je sais, va vous intéresser, puisque tous les hommes, on est des humains, on veut des femmes jeunes. Et ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que le ratio homme-femme est équilibré, parce que comme c'est payant, il y a moins de concurrence, il y a moins d'hommes qui vont venir vous faire chier et vous piquer vos nanas. Le troisième avantage, c'est les possibilités sur votre profil qui sont bien plus grandes que d'autres applis comme Tinder, par exemple, ce qui va vous permettre de vous différencier en faisant une description qui va être plus recherchée, plus complète, plus longue, ce qui va faire que vous allez davantage retenir l'attention. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre deux profils. C'est pas que les photos, contrairement à ce que vous pourriez croire. Les photos, ça joue évidemment beaucoup, mais c'est la description qui permet de transformer l'essai et surtout de faire passer une femme d'un état relativement intéressé à très intéressé. Et globalement, c'est aussi l'un des gros avantages de Adopte un mec, c'est que les discussions sont plus qualitatives sur ce site qu'ailleurs. Et globalement, les rendez-vous, c'est un peu pareil, ils ont tendance à mieux se passer. Mais Adopte un mec a également 4 inconvénients. Le premier, c'est que l'utilisation est payante. Tout le monde ne pourra pas utiliser cette application parce que c'est un certain budget. Et je pense notamment à mes amis étudiants. Si vous êtes étudiant, Adopte un mec ne pourrait pas forcément vous y mettre. Le deuxième inconvénient, ça c'est un inconvénient de taille, c'est qu'il y a peu d'étrangères sur le site. Des applications comme Tinder, on ne compte pas le nombre d'étrangères qu'il y a dessus. C'est une application internationale et ce n'est pas le cas de Adopte un mec parce que en dehors des Français, il n'y a personne qui connaît cette application. Le troisième inconvénient, c'est que globalement, il y a quand même beaucoup de femmes blessées, colériques, parce que la plupart des femmes sur ce site sont à la recherche d'une relation sérieuse et elles viennent les chercher sur le site parce qu'en général, elles ont été blessées dans le passé. Donc, il faut faire un tri. Il y en a un certain nombre qui sont un petit peu instables dans leur tête. Et le quatrième inconvénient de Adopte un mec, c'est que globalement, vous avez un nombre de charmes, c'est-à-dire de possibilités d'envoyer des notifications aux femmes qui est assez limité, ce qui fait que cette application, vous n'allez pas pouvoir passer des heures dessus. Alors que sur Tinder, grosso modo, si vous avez les bons outils, c'est illimité. C'est pas le cas de Adopte un mec. Alors la question, faut-il prendre un abonnement sur Adopte un mec ? Personnellement, en tant que coach, je vous donne la réponse oui, parce qu'en payant, vous allez éviter la concurrence des sites gratuits qui sont remplis de mecs bizarres, remplis de gros lourds, remplis de radins. Et je préfère le dire, je ne suis payé par personne pour vous parler d'Adopte un mec. Je suis avant tout un coach et je vous donne les outils qui vous permettent de faire des rencontres. Et c'est pour ça que je vous recommande Adopte un mec parce que c'est un excellent outil pour ça. Et de toute façon, sachez-le, le site, vous ne pouvez pas l'utiliser s'il est il est inutilisable gratuitement. C'est ça qu'il faut savoir. Globalement, vous avez 2 options pour la partie tarif. Ça change tous les mois, donc ça vous de voir par rapport à votre budget. Il faut savoir la Formule 1, donc celle qui coûte la plus chère, qui est sans engagement. Elle est pas mal parce que vous pouvez résilier à tout moment. Vous n'êtes pas engagé, mais le problème c'est que vous avez un nombre de charmes par jour qui est limité. Et vous avez l'autre formule qui est plus chère sur le long terme mais qui est moins chère ramenée au nombre de mois. Bon, celle-là, il vaut mieux être sûr de vous parce que vous êtes engagé sur 6 mois. Par contre, vous avez beaucoup plus de charme, donc vous allez beaucoup plus pouvoir utiliser l'application.
Le seul problème aussi, outre le prix de cette formule, c'est que si vous rencontrez votre copine au bout de 2 mois, vous êtes un peu emmerdé. C'est un petit peu le souci. Ma recommandation, c'est la suivante, c'est que si aujourd'hui vous êtes débutant, moi je vous recommande de prendre la formule sans engagement pour pas prendre de risques. Et si vous êtes confirmé, si vous avez déjà de l'expérience, prenez la formule sur 6 mois parce que vous connaissez déjà les règles du jeu et donc vous pourrez vous amuser. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de Adopt un Mec? Peut-être que vous avez l'impression que je suis en train de vous vendre l'application, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous allez comprendre pourquoi c'est une énorme opportunité pour faire des rencontres que vous auriez tort finalement de ne pas exploiter parce que c'est un excellent outil pour ça. Le premier, c'est que les femmes, elles sont à la recherche de sérieux et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples qui se forment sur Adopt un Mec. C'est le cas dans mon cercle d'amis. Il y a beaucoup d'amis qui se sont mis en couple grâce à une application de rencontre. Et Adopt un Mec, c'est une application qui ressort de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est socialement admis d'y faire des rencontres. C'est plus la honte comme c'était un peu le cas. Avant, on disait ils se sont rencontrés sur site de rencontre, c'est la honte. Et c'est plus le cas aujourd'hui, rassurez-vous. Les femmes l'assument de plus en plus. Deuxième raison, c'est que sur ce site, grosso modo dans les stats, il y a environ un tiers des conversations qui se transforment en rendez-vous. Si, bien sûr, vous avez un profil optimisé et que vos discussions sont un minimum fun. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous êtes en train de parler avec 3 femmes, ça veut dire qu'il y en a au moins une sur les 3 que vous allez pouvoir rencontrer, sachant que pourquoi c'est pas le cas par exemple sur Tinder. Tinder, c'est pas une conversation sur 3, c'est plutôt une conversation sur 5, voire une conversation sur site. Pourquoi? Parce que sur Adopt un Mec, les filles sont plus engagées, elles sont plus investies et le fait d'utiliser des descriptions plus complètes va faire que vous allez avoir des discussions plus profondes et donc vous allez transformer plus de conversations en rendez-vous. Ensuite, la troisième chose, c'est que environ 2 rendez-vous sur 3 se transforment en partie de vous voyez ce que je veux dire, je vais pas dire le mot pour pas être tagué par YouTube comme un putain de pervers, mais vous m'avez compris, il y a 2 rendez-vous sur 3 qui se finissent bien parce que je vous l'ai dit, les femmes sont plus engagées que sur d'autres sites. Et par contre, il faut comprendre que ça ne suffit pas de juste s'inscrire sur le site, de payer l'abonnement et d'attendre que les matchs, que les mails tombent du ciel. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui tombent dans ce piège, qui considèrent que dès lors qu'ils payent l'application, qu'ils sont en droit d'avoir plein d'emails, plein de matchs. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. En conséquence, 80% des mecs galèrent sur Adopt un Mec. Et pour ne pas galérer et pour obtenir des résultats sur cette application, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir avoir un profil différent des autres. Et je bois un petit verre d'eau avant de poursuivre, parce que cette vidéo va être longue et je parle beaucoup. Alors pour cela, on va en venir à votre partie préférée qui est les photos. Que sont les photos? Il y a toujours beaucoup de personnes qui utilisent des photos pas terribles sur Adopt un Mec, comme vous le voyez ici, des photos qui ne sont pas du tout appropriées à un usage de site de rencontre. Et pour ça, je vous renvoie à cette vidéo que je vous invite à aller voir juste après celle-ci, où je vous donne les principes d'une bonne photo sur Adopt un Mec, parce que ce sont les mêmes que ceux sur Tinder. Donc je vous invite à aller voir la vidéo conseil que j'ai fait sur les photos Tinder et sur les 5 conseils que je vous donne en tant que photographe portraitiste spécialisé pour les hommes. Néanmoins, je vous donne les 5 règles de façon très rapide et je vous renvoie à cette vidéo pour aller plus loin dans le détail. La première règle, c'est que vous devez dégager de la virilité. La deuxième règle, c'est que vous devez être détendu dans vos poses et dans votre langage corporel notamment. La troisième règle, c'est que vous dégagez une émotion. Peu importe l'émotion, mais vous devez dégager quelque chose. Et il n'y a rien de pire qu'une vidéo où on ne dégage aucune émotion. Il vaut mieux dégager une émotion de colère, mais dégager une émotion, que de ne pas dégager d'émotion du tout. Ensuite, la quatrième, c'est évidemment d'avoir des photos différentes des autres. Donc, arrêtez d'utiliser vos photos Facebook en voyage. Tout le monde fait ça, ça ne fonctionne pas. Et enfin, la cinquième règle, c'est de vous montrer sous votre meilleure version. Ça paraît con, ce conseil. Pourtant, il n'y a personne qui le fait. Tous les mecs utilisent les photos les plus nulles qu'ils ont en stock. Donc, appliquez ces 5 règles et je vous garantis que votre profil va devenir 10 fois plus attractif. Et pour trouver ce type de photo, c'est-à-dire pour trouver une photo qui coche les 5 cases, grosso modo, vous avez 4 options. La première option, c'est d'aller chercher dans les photos que vous avez déjà et vous sélectionnez les meilleures, celles qui se rapprochent le plus de ces 5 critères qu'on a vus ensemble, que je vous remets ici.
La deuxième option, ça va être tout simplement de demander à un pote, si c'est bien prendre les photos, là ça va voir au cas par cas, de vous prendre une photo qui respecte ces 5 critères. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de vos potes. La troisième option, c'est de prendre un photographe freelance. Il y en a plein sur Internet, c'est pas ça qui manque. Il y en a sur Facebook, sur Instagram, donc trouvez-en un. Et il vous prendra en photo et vous lui demandez, vous lui balancez la checklist de Mike des 5 règles d'une bonne photo Adopte un mec et vous le laissez se débrouiller parce que vous le payez pour ça. Et enfin, la quatrième option, j'en parle, c'est que vous pouvez aussi bénéficier d'une refonte de profil chez nous. Donc pour ça, je vous donne rendez-vous dans le menu coaching du site où vous pouvez lire le détail de ce qu'on propose dans ce qu'on appelle des refontes de profil, puisque c'est notre spécialité. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. On a fait passer des centaines de personnes. Donc autant dire que notre process est relativement rodé en ce qui concerne les sites de rencontres. Et on parlait tout à l'heure, avoir des bonnes photos, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Parce qu'on a beau faire des progrès, le problème c'est que les autres en font aussi. Et les hommes comprennent de mieux en mieux l'intérêt d'avoir des bonnes photos pour se démarquer. Donc les hommes rattrapent leur retard de manière générale. Et comment faire pour avoir un profil Adopte un mec qui plaît aux femmes et qui vous démarque, en plus d'utiliser des bonnes photos comme on l'a vu avant, mais ça ne suffit pas, vous l'avez compris. Et on va ajouter ces 5 règles qui vont faire que vous allez avoir un profil attractif sur Adopte un mec. La première règle, c'est de bien choisir votre pseudo. Parce que, pour une raison très simple, c'est que quand vous envoyez un charme à une fille, désolé pour la petite faute d'orthographe sur la fille, elle verra 2 choses. La première, c'est qu'elle verra votre photo de profil, et la deuxième, c'est qu'elle verra votre pseudo. D'où l'importance de choisir un bon pseudo. Et plus une femme est jolie, plus elle est sollicitée, plus elle reçoit de sollicitations, plus elle reçoit de charme, plus elle reçoit de notifications, et donc plus il faut vous démarquer. Et donc, en plus de la photo, vous devez absolument utiliser un pseudo qui claque, qui va vous permettre de vous différencier. Alors, ce qu'il ne faut pas faire déjà, et je le dis d'emblée, c'est d'abord de mettre votre prénom. C'est ultra banal, tout le monde s'en fout, les femmes s'en fichent de votre prénom tant qu'elles ne vous connaissent pas, donc inutile de mettre votre prénom. En faisant ça, vous ne vous démarquez pas. Idem, inutile de mettre des banalités, par exemple des trucs comme Carpe Diem, Superman ou Meilleur amant, des trucs, ne riez pas, ce sont des trucs qui existent vraiment, ça ne sert à rien, c'est extrêmement banal et vous ne retiendrez pas l'attention avec des pseudos pareils. Autre chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est des appellations vagues, comme par exemple utiliser TIH, je ne sais pas ce que c'est, ou alors Word is mine. Je rappelle que beaucoup de femmes ne parlent pas anglais en France parce qu'en France, on est des tanches au niveau de l'anglais. Donc, inutile de parler en anglais. Ce sont des appellations vagues que les femmes ne comprendront pas. Et typiquement, vous voyez dans ces exemples-là, il y a des pseudos à éviter. Là, vous voyez Carpe Diem, Mehdi, Guillaume, Flo, Silas, oui, machin, voilà. Des pseudos ultra classiques qui ne vous démarqueront pas, donc interdit d'utiliser ce pseudo. La deuxième règle, ça va être de choisir avec stratégie sa photo de profil. Un petit peu comme vous voyez ici avec l'un de mes coachés avec le avant-après, vous devinez le succès qu'avait cette personne avec la photo de gauche, et la photo de droite qui est devenue sa photo de profil, vous devinez que c'est pas du tout la même chose. Tout simplement parce que votre photo de profil, c'est votre marque de fabrique. Donc pour cela, posez-vous cette question. Regardez toutes vos photos et dites-vous s'il y en a une qui doit le mieux vous représenter à une femme, ce serait laquelle? Posez-vous cette question et vous pouvez utiliser également cette deuxième astuce pour identifier votre meilleure photo, c'est que vous allez vous connecter sur Facebook et vous allez chercher la photo qui cumule le plus de likes. Et cette photo-là qui cumulera le plus de likes, c'est celle que vous devez utiliser en photo de profil. La troisième règle pour votre profil Adopte un mec, ça va être de remplir votre description et surtout de ne pas la laisser vide comme cet abruti qui a laissé vide son profil et qui en plus remplit de banalités. Mais qu'est-ce que vous espérez à utiliser un profil comme ça? Vous croyez vraiment que les filles vont vous tomber du ciel? Et après, ce sont toujours les mêmes qui vont se plaindre de ne pas avoir de résultats. Je suis désolé, mais avec un profil comme ça, aucun résultat n'est possible. Le problème, c'est pas les filles, c'est vous qui utilisez un profil comme ça.
Et il faut savoir que il y a certains hommes qui se disent tiens, les filles n'utilisent pas de description de shopping list, moi je vais faire pareil. Sauf que contrairement à vous, une fille a le choix, une femme a le choix, donc vous ne pouvez pas faire comme les femmes. Et ça c'est un principe de base de séduction à comprendre. Désolé, je vous donne ce scoop, vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas une fille. Donc il est inutile de recopier la stratégie des femmes, vous n'êtes pas sur un pied d'égalité, donc vous avez le devoir de vous différencier, parce qu'une description, ça vous servir à ça, ça vous servir à vous différencier, à sortir de la foule, donc travailler votre description. Et la quatrième règle, ça va être de ne jamais laisser vide le champ goût. Ça, c'est une des spécificités de Adopte un mec, c'est que tout en bas, vous pouvez renseigner vos films préférés, vos musiques préférées, vos livres préférés. Et tout ça, ça n'a l'air de rien, mais les femmes qui sont motivées pour faire des rencontres, elles font attention à ce genre de détails. Et si vous prenez soin de remplir tout ça, vous allez marquer des points. Et grâce à vos goûts, par exemple, vous allez dévoiler des points communs avec la fille. Vous allez lui montrer que vous avez des choses en commun. Vous allez lui donner envie de vous rencontrer, vous. Vous allez pouvoir également avoir un prétexte qui va vous servir de discussion passionnante. Je sais pas, imaginons par exemple, vous adorez tous les deux Maître Gims. Moi, je déteste, mais imaginons que vous soyez des fans inconditionnels de Maître Gims. Ça vous fait un prétexte pour avoir une discussion passionnante. Vous pouvez également montrer que vous avez du goût, parce que par exemple, je sais pas, imaginons que vous soyez un peu bourgeois, que vous écoutez du Beethoven ou du Mozart, et que vous le mettez dans votre musique et que vous tombez sur une fille qui, comme par hasard, aime aussi ça. Vous allez paraître comme un homme de goût de son point de vue à elle, parce que les amateurs de musique classique considèrent que ce sont des personnes de goût. Voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Et vous allez affirmer avec force ce que vous faites dans votre vie. C'est aussi à ça que ça sert, cette liste. Et voici un exemple, par exemple, d'une liste bien remplie. Ça, c'est un truc que j'ai utilisé sur l'un de mes profils Adopte un mec. Donc, vous voyez, cinéma, je renseigne pas parce que j'aime pas aller au cinéma. TV-série, je dis que j'ai vendu ma télé, ce qui est vrai. Musique, en bon taré que je suis, je dis que j'écoute de l'électro, du death metal. Et une petite blagounette avec Black M, parce que Black M, je trouve c'est de la merde. Mais voilà, j'ai voulu faire une petite blague avec ça. Et au niveau des livres, voilà quelques livres que j'ai l'habitude de lire. Et cinquième règle sur votre profil Adopte un mec, évitez s'il vous plaît les banalités. Donnez de la valeur à votre profil. Il est inutile d'écrire comme ici, comme l'a fait Paul. Jeune homme cherche femme cool pour une relation sérieuse. Mais qui croyez-vous séduire avec une description pareille? Vous allez séduire personne. Parce que la banalité amène l'absence d'émotion. Banalité, ça veut dire que vous ne dégagez aucune émotion. Banalité, ça veut dire que vous êtes pareil que les autres. Et si vous êtes banal, vous allez passer inaperçu. Tout le monde se fichera de vous. Et globalement, vous serez transparent. Et si vous êtes banal, ne cherchez pas plus loin. C'est pour ça que vous n'avez pas de match ou que les femmes ne s'intéressent pas à vous. Et comment être différent justement pour décupler votre valeur? Vous allez me dire, déjà arrêtez avec les selfies. Parce que je vois tout le temps des hommes qui utilisent des selfies. Ça ne sert à rien. Et arrêtez également les photos de vacances. Tout le monde utilise des photos de vacances, ça ne vous aide pas à être différent. Si vous utilisez des photos de vacances, de votre point de vue à vous, vous pensez être différent, mais du point de vue des filles, elles l'ont vu, revu, re-revu et re-revu des centaines de fois. Et je bois un petit verre d'eau avant de continuer. Sans coupure, comme ça, je vous invite à boire également un verre d'eau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les selfies et les photos de vacances, comme on l'a dit, mais il faut que vous investissiez dans une refonte de profil pour justement sortir du lot. Je suis désolé de vous balancer ça, je vais peut-être passer pour un putain de capitaliste, mais c'est une réalité. C'est que ça s'inspire tout simplement de ce que font les gens sur Instagram. Aujourd'hui, les personnes qui souhaitent percer sur Instagram investissent sur elles-mêmes pour se valoriser, pour être différent. Donc je ne peux que vous donner ce conseil-là si vous souhaitez vraiment être dans les 5%, dans les 1% de mecs qui frappent l'esprit, qui retiennent l'intention des femmes. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Après, c'est à vous de voir, évidemment, c'est votre vie. La mienne se porte très bien, rassurez-vous. Tout ça, c'est dans votre propre intérêt. Évitez également les phrases banales du type jeune homme recherche femme cool pour du sérieux, comme on l'a vu. Qui croyez-vous séduire avec ça? Vous ne séduirez personne. Mettez des hobbies, des passions qui sont originaux, des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Soyez également spécifique
quand vous parlez de vous, c'est-à-dire parler de spécificité. Arrêtez de dire que vous allez au cinéma ou que vous voyagez. Tout le monde va au cinéma, tout le monde voyage. Par exemple, si vous jouez aux échecs, j'ai eu un client comme ça. J'ai eu un client qui jouait en club d'échecs. Mettez-le, parce que jouer aux échecs, par contre, ça, c'est une spécificité. Ça, c'est rare. Et j'ai eu un client qui faisait ça et qui avait qui était un peu frileux à l'idée d'en parler, de dire moi, je joue aux échecs, mais est-ce que c'est vraiment valorisant pour les femmes? Et on a fait une refonte de profil axée sur ça. Je lui ai dit, mais si, mais affiche-le. Les échecs, c'est un truc qui te différencie à mort. Ça, tu dois l'afficher. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et globalement, mettez une touche d'humour, s'il vous plaît, dans tout ce que vous dites. Vous n'êtes pas là pour jouer votre vie, vous n'êtes pas là pour vous marier. Amusez-vous et mettez un peu d'humour dans tout ce que vous faites. Et maintenant, on va passer à des conseils plus spécifiques. On va aller de plus en plus dans le détail. Et on va voir maintenant 16 exemples de pseudo Adopte un mec qui plaisent aux femmes. Comme ici, par exemple, avec Toi là-bas, qui est un pseudo qui marche pas mal, que j'ai donné à l'un de mes clients en refonte de profil. Et parce que rappelez-vous, quand une femme reçoit une notification de votre part, elle reçoit 2 informations. La première, la photo de profil. La deuxième, qui est le pseudo. Ça, on en a parlé ensemble précédemment. Et tout cela, faire une recherche d'un pseudo qui retienne l'attention, ça vous permet justement de sortir du lot et de faire en sorte que votre charme soit accepté. Alors déjà, quelques exemples de pseudo à éviter, on en a vu dans le passé, mais je vais vous en remettre une couche. Premier exemple ici, non, désolé, ça s'appelait Booba, ça ne permet pas d'attirer les femmes, donc c'est inutile de mettre des pseudos de célébrités. Et un autre exemple à éviter, Boys, désolé, mais c'est ultra classique, vous n'attirerez personne avec ça. Troisième exemple, Le Prince, non, désolé, vous n'êtes pas un prince, donc c'est inutile de mettre ça comme pseudo. Inutile de mettre le roi, l'empereur, le prince, l'artiste, le chef, le conquérant, des trucs comme ça, ça ne sert à rien. Exemple numéro 4, pareil, l'artiste, c'est hyper cliché, c'est à bannir, tout ce genre de trucs. Et exemple 5, SC, désolé, SC, je ne sais pas ce que ça veut dire, personne ne comprend ça, donc arrêtez avec les pseudos comme ça. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui marche? Eh ben, je vais vous donner 16 exemples de bons pseudos. Adopte un mec, certains sont issus de mes refontes de profil ou de mes formations, et d'autres, ce sont des profils sur lesquels je suis tombé en naviguant au hasard sur Adopte un mec, et je vous en donner 16, ça va vous donner une liste à partir duquel vous inspirez pour votre prochain pseudo. Le premier exemple, c'est Toi là-bas. Ça, c'est un pseudo que j'avais donné à un de mes clients en refonte de profil. C'est un pseudo qui interpelle puisque c'est percutant, c'est original et c'est direct. La fille se sent interpellée, dit « toi là-bas », et du coup, ça l'interpelle. Et donc, du coup, elle va voir le profil de mon client, tout simplement. Donc, ce pseudo marche très, très bien. Deuxième exemple, exclusivité. Celui-là n'est pas de moi, mais j'ai trouvé ce pseudo assez original, pas mal. Donc ça sous-entend que la personne est exigeante, ça sous-entend un certain nombre de choses. C'est pas hyper original, mais c'est pas mal. Moi, je trouve ça se teste. C'est un bon exemple de pseudo. Et ce sera toujours plus percutant que de mettre son prénom. Troisième exemple, chapeauté. Donc ça, c'est pas mal, c'est une belle référence, c'est populaire, c'est mignon. Donc pourquoi pas, chapeauté. Ça c'est pas un pseudo qui est de moi, mais j'ai trouvé ce pseudo original. Quatrième exemple, Tour de France. Ça, c'est un pseudo que j'ai préconisé pour l'un de mes clients de refonte de profil qui est cycliste très, très, très investi. Et là, c'est quelque chose d'original puisque ça permet de mettre en avant justement son goût pour le VTT et pour le faire sortir du lot. Donc ça, c'est un pseudo qui a très, très bien marché. Évidemment, ne soyez pas cons, ne mettez pas Tour de France si vous ne faites jamais de vélo parce que ça ne fonctionnera pas. N'utilisez ce pseudo, par exemple, que si vous êtes un passionné de vélo, comme c'était le cas de mon client. Exemple 5, Pois chiche, ça c'est un exemple que j'ai utilisé dans ma vie perso, c'est un pseudonyme qui est fun, c'est un truc qui est interpellant, qui m'a valu beaucoup de succès, qui a beaucoup fait rire les filles, mais l'objectif est rempli parce que l'objectif d'un pseudo, c'est d'attirer l'attention, tout simplement. Sixième exemple ici pour l'un de mes clients de refonte de profil, Dr Maboul. Donc là ici c'était pour l'un de mes clients qui travaillait qui avait un doctorat, qui faisait un métier, je ne sais plus exactement, c'était Bac plus 8, dans la chimie de mémoire. Et du coup, on lui a pondu un pseudo comme ça, donc pour faire un petit parallèle à son diplôme de docteur, donc on l'a appelé Dr Maboul. Et c'est un truc qui permet de casser le côté sérieux de sa profession, qui permet de donner un peu de fun à tout ça. Et du coup, ça donne beaucoup plus envie aux filles de lui écrire, tout simplement. Et ça le différencie directement. Septième exemple, ce pseudo n'est pas de moi, mais ce surnom, je le trouve bien. Monsieur Culot, c'est pas mal, c'est original, vous pouvez l'utiliser, celui-là, j'aime bien.
Exemple numéro 8, celui-là n'est pas de moi non plus, Super Niga. Moi j'ai trouvé ça original, c'était un black qui a utilisé ce pseudo. Je trouve c'est bien, c'est assumé, ça met un petit côté fun sur le côté niga comme ça. Donc c'est cool, pourquoi pas, j'aime bien ce pseudo. Exemple numéro 9, Caillou, pas de moi non plus, mais je l'ai trouvé amusant, assez inattendu. Un pseudo comme ça je trouve c'est, ah tiens, je m'attendais pas. Donc celui-là est pas mal, je vous recommande ce pseudo. Exemple numéro 10, salade de fruits, lui aussi c'est pas mal, je vous recommande, ça fait appel aux saveurs, ça fait appel au gustatif, donc très très bon pseudo, celui-là est bien. Exemple numéro 11, mention très bien. Alors c'est pas le pseudo le plus original que j'ai pu voir sur Adopte un mec, mais ça marche, vous pouvez l'utiliser, c'est un pseudo qui retient l'attention lui aussi. Exemple numéro 12, c'est au revoir. Bon, c'est un peu sauvage, un peu direct, mais là, pareil, pourquoi pas, ce pseudo-là est bien. Exemple numéro 13, moche. Alors ça, c'est utilisé uniquement si vous avez de l'humour et si vous êtes prêt à assumer, parce que c'est quand même un truc assez casse-gueule. Mais si vous l'assumez, c'est vraiment un truc qui va vous démarquer. Vous pouvez même exagérer en mettant je suis moche par exemple. Si vous pouvez renseigner je suis moche en pseudo, ça va être encore plus percutant. Mais là clairement l'effet de retenir l'attention il va très très bien marcher. Exemple numéro 14, barbe rousse. Donc là c'était pour une personne qui, comme son pseudo l'indique, avait la barbe rousse. Donc là c'est très assumé, c'est très personnalisé et justement c'est très très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour les pseudos. Barbe rousse, c'est très très bien. Exemple numéro 15, Loulou, c'est pas le pseudo le plus original de la Terre, mais c'est pas mal, ça fait le taf, c'est pas de prise de risque, c'est cool. Si vous n'avez pas trop d'idées, si vous voulez un pseudo générique, vous pouvez utiliser celui-là. Exemple numéro 16, Sage. Sage, c'est pas mal, par contre, attention, vous devez avoir une description, si possible, en accord avec ce pseudo-là, parce que sinon, ce serait très dommage, ça veut dire que vous n'exploiterez pas un pseudo qui, en soi, ne veut pas dire grand-chose. Un Sage, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Par contre, si vous l'exploitez derrière dans votre description, et ben c'est là où ça peut être très efficace. Et petite mention, avant de recopier ces pseudos et ces surnoms, s'il vous plaît, construisez une description cohérente. Ça ne sert à rien de recopier le pseudo des autres si derrière votre description c'est de la merde. Donc creusez-vous la tête un petit peu pour être original et pour appliquer tous les conseils qu'on voit dans cette vidéo pour utiliser des pseudos qui sont adaptés à votre situation. Parce que votre pseudo, il doit être en cohérence à la fois envers votre description, mais aussi envers votre personnalité. Et pour ça, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur les descriptions qui plaisent aux femmes sur Adopte un mec. Vous pouvez y accéder en allant sur la chaîne. J'ai fait une vidéo entière sur ça. On va quand même en parler. La description Adopte un mec, sachez que c'est quelque chose qui est incontournable. Ce qu'on appelle les champs shopping list et description. Et c'est déterminant dans vos photos de profil parce que c'est ça qui va faire que vous allez retenir l'attention ou pas au-delà des simples photos. Et c'est grâce à ça que vous allez vous démarquer. C'est grâce à ça notamment que les femmes vont vous envoyer le fameux premier message qu'on veut tous dans notre boîte mail. Le problème, et peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est que 80% des hommes vont recopier bêtement les autres. Ils vont recopier, copier-coller sans chercher plus loin. Et c'est un énorme problème parce qu'en faisant ça, vous vous retrouvez avec une description qui n'est pas personnalisée à vous. Et c'est dommage parce que le pouvoir d'une bonne description qui a été recherchée, c'est que les femmes vous abordent. Comme ici avec l'un de mes clients qui se fait aborder par une femme, c'est-à-dire que la femme lui envoie le premier message parce que son pseudo et sa description ont été construites par rapport à sa personnalité en respectant toutes les règles qu'on a vues avant. Et si vous faites ça, et ben voilà ce qui se passe, les femmes vous abordent. Et est-ce que vous voulez que ça vous arrive ? À vous de répondre à la question. Si vous souhaitez que ça vous arrive, eh ben, écoutez bien la suite. On va voir ensemble les bases pour écrire une description qui cartonne. Sachez juste que dans cette vidéo, je ne donnerai aucune description complète, tout simplement parce qu'on est sur YouTube et que si je donne des descriptions complètes, eh ben des centaines de mecs vont les recopier bêtement sans comprendre parce que beaucoup de gens sont cons et on a beau leur dire 1 million de fois qu'il ne faut pas recopier, eh ben ils recopient quand même. Ce que j'appelle les chasseurs de gratuits, c'est-à-dire ce sont des personnes qui recopient tout ce qu'ils peuvent trouver et qui espèrent obtenir des résultats. Sauf que évidemment ça ne marche pas parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe sa vie sur YouTube avoir le moindre résultat sur les applications
de rencontre. Et si vous voulez des descriptions complètes, et tout ça c'est réservé dans mes formations, puisque seuls mes clients y auront accès, et c'est le seul moyen que j'ai de garantir que mes descriptions les plus efficaces seront toujours efficaces dans 5 ans, parce que seule une minorité d'hommes les aura visionnées et appliquées, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va voir les principes. Et on va commencer notamment par les 5 erreurs que font 95% des mecs dans leur description Adopte un mec. 5 erreurs que vous faites probablement vous aussi. La première erreur, c'est celle de raconter votre vie. S'il vous plaît, arrêtez de dire ce que vous cherchez, arrêtez de vous raconter votre vie. Tout le monde veut une femme simple. Tout le monde veut une femme jolie. Tout le monde veut une femme sensible. Tout le monde veut une femme attentionnée. Tout le monde veut une femme belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout le monde veut une femme avec un peu d'humour. Qui ne veut pas ça, honnêtement ? Personne. Tout le monde veut une femme comme ça. Donc arrêtez de mettre des banalités. Ces descriptions-là, si vous vous amusez à mettre ça, c'est chiant et c'est pas attirant. Les femmes n'ont pas envie de vous parler avec des descriptions pareilles. Parce que, les femmes, elles savent très bien pourquoi vous êtes là, donc arrêtez de dire des banalités. De 2, vous serez perçu comme banal si vous utilisez des descriptions pareilles. Et de 3, elles savent pertinemment que tous les hommes veulent d'abord du sexe, donc arrêtez d'essayer de leur faire croire le contraire. Les femmes ne sont pas stupides, elles savent pourquoi vous êtes là, donc inutile de chercher à démontrer le contraire. Et la deuxième erreur, ça va être d'arrêter d'essayer de vous vendre en listant vos qualités comme si vous étiez une prostituée. Vous n'êtes pas une prostituée. Écrire un homme débordant de tendresse, ouvert et souvent raffiné qui ne gagne qu'à être connu, je suis désolé, ça ne fait pas envie. Vous passez pour un homme désespéré qui est en recherche d'attention. Donc arrêtez de quémander de l'attention, arrêtez d'essayer de vous vendre parce qu'en faisant ça, vous tuez toute attraction pour vous. Et la troisième erreur, ça va être de copier-coller des proverbes. Celle-là, pareil, je l'ai souvent vue. Le copier-coller de proverbes que vous trouvez sur Internet, je suis désolé, ça ne montre pas que vous êtes cultivé. Ça montre juste que vous n'avez pas d'inspiration et que vous êtes copié du contenu de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et je bois un petit peu d'eau avant de continuer. Et on passe à la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est celle de ne rien dire. Comme ici, quelqu'un qui a écrit feeling, je sais pas, peut-être pour essayer d'être mystérieux, je ne sais pas exactement ce qu'il cherchait à faire, mais ne rien écrire, désolé, ça n'attire pas les femmes, ça ne suscite pas de curiosité. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, et comme vous êtes un homme, vous avez le devoir de faire des efforts pour être différent. C'est comme ça, et c'est comme ça depuis la préhistoire, en fait. Cinquième erreur, c'est celle d'écrire les pires banalités qui soient. Par exemple, shopping list, donc dans le champ de recherche, écrire que vous cherchez une femme avec un grand F. Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'une femme, quand elle va lire ça, elle va se dire « Ah, c'est l'homme de ma vie ?» Non, désolé. Et mention spéciale pour rien à signaler en description. Juste au-dessus, qui est encore pire et qui est un petit peu du même acabit. Alors finalement, qu'est-ce qui rend une description Adopte un mec attirante ? C'est tout simplement sa structure. C'est-à-dire qu'une description, une bonne description, doit être structurée. Et une bonne structure, c'est une description qui sera bonne. Si vous écrivez une description qui respecte la structure qui fonctionne, votre description sera bonne, tout simplement. Et une bonne description, c'est 3 étapes. La première, c'est l'accroche, tout simplement pour accrocher l'attention. La deuxième, c'est le storytelling, c'est raconter une histoire sur vous. Et ensuite, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle l'appel à message, ce qui va inciter la fille à vous envoyer le premier message. Et cette structure, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau, elle est inspirée des plus grands génies du marketing. Ça s'inspire de principes marketing qui existent depuis des centaines d'années, qui fonctionnent toujours aujourd'hui et qui vont permettre de capter l'attention des femmes comme on capterait l'attention d'un client pour quelqu'un qui utilise du marketing par exemple, pour attirer les clients chez lui dans sa boutique. Et donc comme on l'a vu, la première partie de votre description, c'est l'accroche, c'est-à-dire que votre description doit capter l'attention d'une femme dès les premiers mots. Et ça, c'est dans les descriptions que je propose dans mes formations et à mes clients, c'est des choses qu'on fait en premier parce que il faut avant tout capter l'attention d'une femme. Donc avant de raconter votre vie, vous devez capter son attention. Et une fois que vous avez capté son attention, à ce moment-là, vous pouvez commencer à raconter une histoire sur vous avec un ton fun et un ton léger. Vous allez lui donner envie d'en savoir plus sur vous. Vous allez glisser des informations sur vous de façon fun, de façon légère. Donc vous allez parler de vous, vous allez raconter une histoire. Et ça, c'est la majeure partie
de la description qui arrive juste après l'accroche. Et puis ensuite, vous avez la troisième partie qui est de donner un prétexte, de donner une envie à la femme de vous envoyer le premier message. Et là, pareil, c'est des choses que je donne dans les descriptions de mes clients. Et sur Adopte un mec, la description, rappelez-vous, elle a deux champs différents. Il y a le champ description et le champ shopping list, pardon. Et je vous invite à remplir les deux en faisant attention aux objectifs de chacun parce que le champ description n'a pas le même objectif que le champ shopping list. Par exemple, le champ description, il sert juste à parler de vous et il faut notamment appliquer la structure en 3 points qu'on a vu précédemment parce que c'est ce qu'elle va lire en premier. Et ensuite, le champ shopping list qui vient après la description. Là, vous pouvez réutiliser la même structure en 3 points qu'on vient de voir, mais vous allez davantage parler de ce que vous recherchez. Vous n'allez plus parler de vous, vous allez parler de ce que vous recherchez. Et désolé sur la faute d'orthographe sur davantage que je n'avais pas vu. Et voilà, tout ça pour dire shopping list, vous allez plus parler de vous et non pas de la fille. Et maintenant, c'est l'inverse. Vous avez parlé de la fille et pas de vous. Ça y est, je vais y arriver. Et maintenant que vous avez ces principes de base, le problème, c'est que je vois souvent d'autres erreurs encore qui arrivent après et qui ruinent vos chances de plaire aux femmes. Et ce sont 5 erreurs que vous devez absolument éviter. Et ça, c'est dans les écrits, dans ce que vous faites, dans ce que vous écrivez, dans vos descriptions. L'erreur numéro 1, par exemple, c'est celle de raconter sa vie. C'est-à-dire que voilà, vous dites « Salut, je m'appelle Jean, j'ai 30 ans, je vais au cinéma, je voyage, je suis un homme bien, etc. » Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, vous êtes là pour donner envie. Votre vie, vous la raconterez quand vous serez en date. Et l'erreur numéro 2, c'est de dire ce que vous recherchez. Les femmes savent parfaitement ce que vous recherchez. Vous cherchez du sexe, et si le sexe est bien, peut-être une relation sérieuse, sinon peut-être pas. Toutes les femmes le savent, donc inutile de faire croire aux femmes que vous n'êtes pas là que pour le cul, et blablabla, et blablabla. Parce que les femmes savent très bien ce que vous recherchez, donc inutile d'en parler. La troisième erreur, c'est de parler de vos qualités, de vos défauts, comme vous feriez un entretien d'embauche. Une rencontre, un profil Adopte un mec, ce n'est pas un entretien d'embauche. Vous êtes là pour donner envie, vous êtes là pour susciter l'envie, donc arrêtez de parler de vos qualités, de vos défauts, comme dans un entretien d'embauche. L'erreur numéro 4, j'en ai beaucoup parlé, c'est celle de dire des banalités. Je ne vais pas repasser dessus, je pense que vous avez compris. Et l'erreur numéro 5, c'est de se prendre trop au sérieux. Là, pareil, on en a beaucoup parlé. Vous n'êtes pas là pour jouer votre vie, vous n'allez pas en prison, mettez un peu de fun dans tout ce que vous faites et notamment dans votre description. Et voici par exemple un petit exemple partiel d'une description qui a très très bien marché. Donc vous voyez à la fin, donc là tout le carré noir, je vous l'ai masqué, il est à débloquer dans l'étude de cas que vous retrouverez en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour débloquer l'étude de cas que j'ai fait pour ce client-là qui cartonne sur Adopte un mec et qui auparavant galérer comme vous. Et là vous voyez avec les PS1, PS2, donc vous voyez ce que j'appelle l'appel à message. Donc le PS1, je mets parfois un peu de temps à répondre, inutile de se vexer si je n'ai pas répondu dans l'heure, vivez votre vie. PS1 qui permet d'augmenter votre valeur. Et puis ensuite PS2, je dors du côté gauche du lit, si c'est ton cas, on se départagera la bataille de pouces. Et ça, c'est l'appel à message qui va inciter la fille à vous envoyer un premier message. Et si vous souhaitez débloquer le reste, je vous donne rendez-vous dans l'étude de cas que j'avais fait avec mon client. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et sachez que cet exemple, il respecte la structure qu'on a vue précédemment avec l'accroche que j'ai masqué évidemment pour éviter les recopies de tous les cons, de tous les chasseurs de gratuits qui veulent juste recopier le contenu gratuit et qui ne se posent aucune question sur la personnalisation. La partie 2, le storytelling fun, là aussi c'est masqué, ce sera réservé uniquement à mes clients. Et enfin le 3, là je vous l'ai donné, c'est cadeau, qui est en lien avec le storytelling. Là aussi, inutile de le copier-coller puisque ce que je vous ai montré juste avant ici est en lien avec tout ce qu'il y a avant. Donc si vous le recopiez, ce ne sera jamais aussi efficace que la description de mon client puisque les PS1 et les PS2 que j'ai mis sont en rapport avec tout le reste, tout simplement. Et le champ shopping list, là ici vous avez un petit exemple de ce que j'ai proposé à mon client, la partie rouge donc qui a été floutée. Je vous laisse regarder, mettre la vidéo en pause si vous voulez la lire entièrement. Là c'est un petit peu le même principe, ça suit la même structure magique. Donc l'accroche avec une notion un petit peu inattendue,
un petit peu inespéré qui va faire que ça va capter l'attention des filles. C'est ce que vous voyez sur la description qu'on a vu juste avant. Ensuite, le storytelling, là, idem qui est masqué, que je garde pour mes clients. Et enfin, l'appel à premier message que vous avez vu précédemment, qui est en lien avec tout le reste, puisqu'il faut que tout soit cohérent. L'appel à message est en rapport direct avec l'accroche et le storytelling. Et pourquoi cette description cartonne? Simplement parce qu'elle est fun, elle donne envie, elle est différente tout simplement. Et elle est universelle parce qu'elle marche avec la plupart des filles. Et le résultat qu'obtient mon client avec ça, c'est qu'il se fait open, il se fait aborder par les femmes dès le premier message. Et si vous faites tout ça, ça y est, votre profil est à point, mission accomplie. Mais attention, le truc c'est que dans 90% des cas, ce sera quand même à vous d'envoyer un premier message parce que ça fait plaisir à l'ego quand ce sont les femmes qui nous écrivent en premier. Mais sachez juste que ça restera quand même, quoi que vous fassiez, le cas minoritaire et qu'en majorité, ce sont aux hommes d'envoyer le premier message. Et ce, même avec un profil optimisé, ça n'arrivera pas systématiquement, c'est tout à fait normal. Prenez simplement, c'est la recommandation que je vous fais, prenez les premiers messages qui viennent des femmes comme un bonus. Parce que le cas majoritaire, ce sera vous qui devrez envoyer le premier message. Et le premier message, il est décisif pour toute la suite de la conversation. Parce que si vous foirez votre accroche dès le début de l'interaction, la fille, elle ne vous répondra pas, tout simplement. Donc c'est pourquoi, après avoir travaillé votre profil, vous devez rendre vos messages hypnotiques parce que c'est bien beau d'avoir un profil optimisé, mais si vous ne savez pas converser avec les femmes, vous n'irez pas très loin. Et je vais vous donner 3 exemples de premiers messages qui cartonnent et qui permettent de retenir l'attention des femmes. Ici, vous avez un exemple, je vous laisserai mettre en pause la vidéo si vous voulez lire l'intégralité du screenshot. Vous avez ici un exemple avec une approche qui est proactive et fun, que je vous laisse prendre connaissance en mettant en pause. Alors, que dire de cette courte conversation ? Déjà, il faut comprendre que c'est une femme qui est très belle et qui dit femme très belle, dit femme très sollicitée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la bousculer. Et comment la bousculer ? En envoyant, par exemple, ce qu'a envoyé mon client, pourquoi tu tires la tronche sur tes photos, sauf une. Ça, c'est quelque chose qui est percutant et ça permet de retenir l'attention de cette femme qui est très belle mais qui est très sollicitée. Et deuxième chose, c'est qu'il note un détail sur son profil, c'est-à-dire, tiens, tu tires la tronche. Il est allé prendre la peine de regarder la photo de la femme, donc du coup, il touche en plein dans le mille parce que c'est une approche qui est personnalisée. C'est pas une approche qui est universelle, qui s'applique à toutes les nanas, c'est une approche qui est personnalisée par rapport à elle, et donc c'est pour ça qu'il retient l'attention. Et enfin, troisième chose, c'est qu'il vient bousculer son petit monde. C'est-à-dire que pendant que tous les mecs envoient des messages du type « Salut, ça va ?» lui, il vient mettre un coup de pied dans la fourmilière et il vient lui dire quelque chose de beaucoup plus incisif et c'est pour ça que ça marche. Et enfin, il l'a fait rêver en proposant quelque chose de marrant, tout simplement. Il propose quelque chose de différent de ce que lui envoient les hommes et les autres hommes. Et c'est pour ça que ça marche, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que c'est qu'une bonne conversation ? C'est qu'il faut être provoquant, il faut être offensif. N'ayez pas peur d'être direct, n'ayez pas peur d'être provocateur, n'ayez pas peur d'être offensif. Vous êtes là pour retenir l'attention. Donc, pour retenir l'attention, il faut que vous soyez offensif. Évidemment, vous allez mixer ça avec une petite dose de fun pour que ce soit intéressant, parce que sinon, pour que ce soit détendu, on va dire, parce que sinon, si vous êtes trop provoquant, la fille peut mal le prendre. Donc, vous allez saupoudrer ça avec une dose de fun. Et vous allez la prendre très légèrement de haut, tout simplement pour prendre une posture de supériorité par rapport à elle, parce que si c'est pas vous qui le faites, c'est elle qui le fera. C'est très important à comprendre, c'est pour ça qu'il faut prendre légèrement de haut une femme, surtout si elle est très belle quand vous commencez à lui parler, parce que si vous ne le faites pas, c'est elle qui le fera. Et ça, vous le savez, puisque vous avez probablement déjà conversé avec des nanas sur des applications de rencontre. Et c'est comme ça que tout simplement la conversation démarre tranquillou et se poursuit jusqu'au rendez-vous avec l'échange de numéros. Et ici vous avez une autre approche qui est une approche plus personnalisée, donc avec l'opener de mon client qui dit « c'est trop chou comme pseudo, ça m'a fait penser à Mandarine ou Amandine ». Donc là j'ai masqué le pseudo évidemment, mais il réagit directement sur son pseudo, donc c'est quelque chose de personnalisé. Et l'approche personnalisée, c'est la meilleure méthode que vous puissiez utiliser pour retenir l'attention d'une femme. Parce que plus l'approche est personnalisée,
et plus vous augmenterez son pourcentage de chance qu'elle vous réponde. Et encore plus si c'est fait avec humour. Et in fine, la personnalisation paye parce qu'à la fin, vous le voyez ici, il prend son numéro. Tout simplement, c'est la fille qui lui donne son numéro. Troisième exemple, vous pouvez aller encore plus loin dans la personnalisation. Donc là, vous voyez mon client qui envoie, si je devais décrire ton style, je dirais dark rock'n'roll. Et il commence comme ça, et puis ensuite là, il lui envoie le classique « Salut, ça va ?» qui est le langage des femmes. Mais vous voyez que cette approche personnalisée fait du bien et fait qu'il obtient des réponses. Et qu'est-ce qu'il fait de bien dans cette accroche? Et d'abord, il fait ce qu'on appelle la technique du cold reading, c'est-à-dire qu'il va faire une lecture à froid de son profil. Il dit tiens, si je devais te décrire ton style, ce serait ça. Et donc c'est quelque chose de personnalisé, et c'est pour ça que ça marche, parce que ça touche la fille en plein cœur, tout simplement. Et la tournure de phrase, elle est fun, c'est marrant, c'est bien dit, c'est rigolo, et c'est pour ça que ça passe. Et si vous communiquez sincèrement vos premières impressions sur elle en faisant de la personnalisation, un petit peu comme l'a fait mon client, vous allez littéralement retenir son attention. Et ce qui se passe à la fin, c'est que le rendez-vous est validé et ils se sont rencontrés, tout simplement. Mais attention, le premier message ne fait pas tout. Pourquoi ça ne fait pas tout? Parce que ici, donc, vous voyez, l'approche a été personnalisée, il a été drôle, il a été percutant, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais au final, avec cette conversation, après une trentaine de messages échangés, il n'y a pas eu de rendez-vous. Il faut tout simplement que vous compreniez que même avec une bonne approche, même avec un bon premier message, vous n'avez aucune garantie que ça marchera 100% du temps. Tout ce que vous pouvez faire, c'est maximiser votre pourcentage de réussite avec une fille pour passer par exemple de 5% de rencontres à 50% de rencontres. C'est à ça que sert le premier message et c'est pour ça qu'il faut y prêter attention. Ça vous permet d'augmenter les chances de rencontrer la fille et d'éviter ce qu'on appelle les flakes, tout simplement. Et c'est ce qui est arrivé à ce client de coaching ainsi que tous les autres, c'est-à-dire que ils ne connaissent pas grand-chose à la séduction au début, ils sont un petit peu comme vous, ils partent de zéro et ils n'ont pas forcément toutes les bases. Et au final, ils arrivent à prendre des dizaines de numéros et ils enchaînent les rendez-vous. Et comme vous, ils ne sont ni millionnaires, ils ne sont pas Brad Pitt, ils ne sont pas populaires, ils ne sont pas célèbres, ce sont des hommes de la classe moyenne, comme vous et comme moi également, puisque je suis aussi de la classe moyenne. Simplement, qu'est-ce qui est différent aussi? C'est qu'ils appliquent des conseils qui sont inconnus de 90% des hommes parce que ce que vous avez vu pour l'instant, c'est juste un aperçu de toutes les techniques avancées qui vont vous permettre d'avoir plus de résultats que les autres sur Adopte un mec. Et si vous souhaitez connaître ces techniques, je vous donne rendez-vous dans l'étude de cas dont je vous ai parlé dans cette vidéo, qui est gratuite, on se retrouve de l'autre côté. Ça vous permettra d'obtenir des techniques plus avancées que ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et puis ensuite, si vous souhaitez aller encore plus loin, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans les formations, voire en coaching si vous souhaitez travailler avec nous. Je vous laisse prendre connaissance de l'étude de cas, on se retrouve de l'autre côté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.